Vous êtes très connu pour vos quiz. Non, j'en fais moins, là, j'en fais plus. Vous en faites moins? J'ai arrêté parce qu'il y a trop de buzz. Ah ouais? Oui, et vous aimez pas le buzz? Mais c'est pas ça, ça a tué tout le reste de l'interview. Donc moi, j'ai envie qu'on travaille le fond aussi. J'ai pas envie qu'on ne parle que de ça, donc j'ai arrêté. Parce que vous trouvez que c'est anecdotique un peu? Non, parce qu'il y a des questions qui étaient très bonnes. Mais de temps en temps, je pose des questions gênantes au cœur de l'interview. La dernière, enfin, c'est pas la dernière, mais celle qui a fait un peu le buzz, c'était Nadine Morano sur la TVA en Allemagne. Là, elle est venue comme ça, naturellement. Mais vous connaissez toutes les TVA de tous les pays? Non, mais j'avais travaillé la veille. Vous aviez travaillé sur la TVA allemande la veille? Parce que vous saviez quoi? Non, mais je vous explique pourquoi. Parce que la TVA sociale, c'est un sujet d'actualité en ce moment. Donc, en travaillant sur la TVA sociale, justement sur Internet, j'ai constaté que le taux de TVA en Allemagne était à 19 points aujourd'hui. Même si le taux a été augmenté de 3 points en Allemagne. Mais il est à 19 points, il est encore en dessous d'une autre. Donc, j'ai retenu ce chiffre dans ma tête. Et le lendemain, lorsqu'on a parlé de ça avec Nadine Morano, tout à coup, je me suis dit, mais est-ce qu'elle sait? C'est pour ça que j'ai posé la question. Pas la combien même. Est la TVA en Allemagne? Mais la TVA en Allemagne est plus élevée que la nôtre. Elle est 3 points supérieure à la nôtre. Il a augmenté de 3 points. Vous dites des bêtises, elle est de 19 points en Allemagne. Oui, elle est de 19 La note est à 19,6. Voilà. Et vous dites des bêtises, Nadine Morano. Vous ne maîtrisez pas le sujet. Pardon, attendez. Pardonnez-moi de vous le dire. Monsieur Bourdin, non, mais attendez. Je suis désolé. Attendez, Monsieur Bourdin, je vais vous dire très concrètement. Mais parce que Marine Le Pen, vous l'aviez aussi eu sur la taxe sur les produits pétroliers en Grande-Bretagne. Vous saviez qu'elle était oui, ça je savais. Mais parce que j'avais travaillé aussi. Vous savez que le rôle d'un journaliste, c'est quand même de travailler aussi. Non, mais je sais bien, mais après... vous travaillez. Et puis je m'informe, j'ai un ordinateur chez moi et je travaille. Donc vous regardez les reprises. Et je travaille. Je reprends les reprises, j'ai des journaux que je lis. Je m'informe à travers la presse étrangère parce que j'ai la chance de vivre avec une journaliste qui est grand reporter, qui connaît, qui est constamment sur la presse étrangère. Donc on en parle tous les deux et elle me dit tiens, tu as vu ça, tu as vu ça. Donc je m'informe beaucoup à l'étranger. Je regarde beaucoup ce que les étrangers disent de nous. Donc voilà, ça me suffit. Hein, j'ai pas besoin la fameuse question que vous aviez posée à Sarkozy, candidat sur les terroristes d'Al-Qaïda, elle venait d'Anniva. Ah, c'était d'accord, parce que vous disiez que vous l'aviez vu... Non, c'est elle qui l'a. Donc c'est elle qui l'a vu dans la presse américaine et qui vous a refilé le... qui m'a refilé le tuyau. L'Iran, c'est un pays chiite. Al-Qaïda, ce sont des chiites ou des sunnites? Al-Qaïda, c'est une mouvance. Et malheureusement, des chiites ou des sunnites? On ne peut pas qualifier Al-Qaïda comme ça. On ne peut pas qualifier Al-Qaïda. Les combattants d'Al-Qaïda sont des chiites ou des sunnites? Le GSPC, Nicolas en Algérie. Sarkozy. Non mais je vais expliquer. Non mais je vous demande. Jean-Jacques Bourdin, je vous dis une chose. Je vous demande. Vous êtes ministre de l'Intérieur. Il y a des menaces terroristes en permanence. Est-ce que Al-Qaïda, les combattants d'Al-Qaïda sont des chiites ou des sunnites? Je vous pose la question. Alors je vous réponds. Il est impossible d'y répondre pour une raison que je vais démontrer tout de suite. Alors là, Maya, un journaliste qui travaille, ça, vous vous attendiez pas à ça. Ah non. Vous avez été prise à contre-pied, là. Trop dépourvu, complètement. Bon, mais alors, des sunnites ou des chiites, Al-Qaïda? Je sais pas, vous le savez, vous? Oui, mais oui, puisqu'on a répété avant, j'ai révisé. Évidemment, et grâce à Anne Niva, puisque donc c'est son épouse et par ailleurs grand reporter, spécialiste de l'Afghanistan, de l'Irak, prix Albert Londres, tout ça. Donc grâce à elle, Nicolas Sarkozy et les auditeurs d'RMC, voire la France entière, ont appris que les terroristes liés à Al-Qaïda étaient des sunnites. Dis donc, c'est pas terrible. Non, mais je m'attendais, moi. Pardon. Je savais pas qu'on allait être interrogé. C'est un saoudien, me semble-t-il. C'est sympa de faire Bourdin, en fait, c'est drôle. Vous avez une carrière toute tracée. Alors, donc, après, en plus de sa femme, Jean-Jacques Bourdin a d'autres sources d'informations moins spécialisées en sunnites, chiites, tout ça. Ce sont ses auditeurs, des auditeurs de plus en plus nombreux, d'ailleurs, puisqu'RMC a eu la plus forte progression de toutes les radios. Là cette année, et des auditeurs qui peuvent appeler tous les jours de 9h à 10h pour parler des sujets qui les intéressent et qui du coup intéressent aussi l'animateur. Je suis informé suffisamment et je vais vous dire comment je suis informé. Parce que j'entends les auditeurs tous les matins. Et les auditeurs, ils me disent des choses tous les matins. Enfin, ils nous disent des choses. Et je suis informé aussi comme ça. Vous avez un exemple d'une info dans tous les cas, ça me permet de comprendre des sujets.
Je ne sais pas, par exemple, le statut d'auto-entrepreneur. Ouais. Je ne connaissais pas très bien le sujet, mais en écoutant les auditeurs et le débat qui s'installe entre les pros, les anti, j'ai compris les limites du statut, en même temps les atouts du statut, les avantages. À chaque fois, grâce à mes auditeurs, enfin je dis mais grâce aux auditeurs, bien souvent qui m'expliquent ce qu'ils vivent. Et à travers ça alors là, ça m'inspire des questions. Vous avez beaucoup d'automobilistes qui vous écoutent. J'imagine, du coup, enfin, c'est un peu le cliché, mais en même temps, c'est vrai que dès qu'il y a un projet de loi ou une nouvelle réglementation sur les radars, les machins, voilà, les auditeurs... Oui. Et enfin voilà, c'est le genre de sujet que vous allez peut-être surtraiter parce que ça. Non. Je ne vais pas les surtraiter, mais si les auditeurs appellent majoritairement sur un sujet donné, on en fait plus, forcément. Ouais. Puisqu'ils sont à l'antenne. Entre 9h et 10h, on en fait plus. Forcément. D'accord, mais du coup, si les auditeurs n'appellent jamais sur l'Afghanistan, ça veut dire que vous Alors j'essaie de les inciter à appeler. Ah ouais. Vous avez raison, ils appellent moins spontanément. Ouais. Mais j'essaie de les inciter à appeler. Bon, alors même si elles sont un peu orientées, les informations des auditeurs, Jean-Jacques Bourdin les accepte. Par contre, il y a d'autres sources qu'il refuse catégoriquement. Ce sont celles des hommes politiques qu'il reçoit sur son plateau, mais ne veut pas fréquenter en dehors. Il avait d'ailleurs eu un petit accrochage sur le plateau du Grand Journal avec un autre grand journaliste, Jean-Pierre Elkabbach, auquel il reprochait un peu d'avoir accepté ce qu'il qualifiait de convocation à l'Élysée pour interviewer le chef de l'État. Et finalement, quand je lui ai reparlé de cet épisode, il m'expliquait que lui et Jean-Pierre Elkabbach n'avaient pas les mêmes valeurs et finalement n'exerçaient pas tout à fait le même métier. Lui, il a une façon de vivre la relation avec la classe politique qui n'est pas la mienne. D'accord. Lui, il a une conception peut-être plus ancienne. Moi, j'ai une conception claire. Je ne vis pas avec les politiques. Je ne les rencontre pas. Lui est un journaliste beaucoup plus politique que moi. Il a besoin de les rencontrer sans aucun doute. Moi, non. Je ne les vois jamais. C'est ce que je disais à Morin. Le jour où parce que je le tutoie, je le connais depuis longtemps. Je lui dis, bien sûr que je tutoie pas à l'antenne, mais je tutoie. Mais bien sûr, parce que je le connais depuis longtemps. Je l'ai croisé. On a un ami commun, donc qui n'est pas du tout dans la politique d'ailleurs. Je lui ai dit le jour, non, justement. Je lui ai dit, écoute, le jour où tu seras plus en politique, on déjeune ensemble. D'accord. Mais là, pour l'instant, non. Mais du coup, ça vous prive pas de certaines sources, par exemple, les petits offs, les petites infos. Vous savez bien que les petits offs, les journalistes se font balader. On leur confie un petit secret, et si on leur confie un petit secret, c'est pas par hasard. Si on leur confie un petit secret, c'est pour qu'ils le répètent. Mais dans la rédaction, là, parmi vos journalistes politiques, il y en a, j'imagine. Aucun journaliste politique ne prend un avion officiel ici. D'accord. C'est vous qui décidez Ah, ça? oui. Ouais. J'ai interdit. On ne voyage pas avec le président de la République. Ah, c'est drôle, ça. On voyage par ailleurs. Ok. À part. Écoutez, ça aussi c'est une pratique que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on profite, c'est-à-dire que les médias profitent des voyages officiels pour monter dans le même avion, mais quel que soit le responsable politique, qu'il soit de gauche ou de droite. C'est une manie, ça, je ne comprends pas.